Bienvenue, c'est Marc. Si nous nous retrouvons sur ce podcast, c'est qu'il est peut-être temps pour vous de passer de l'atelier à la salle d'exposition. Je vais vous donner les principales clés pour monter une exposition et qu'elle soit un succès. Mais ne vous méprenez pas, l'installation et la mise en place d'une exposition prend des semaines, voire des mois pour être bien préparée. Je vais vous donner les points les plus importants pour que celle-ci soit le maximum rentable pour vous. Avant de monter une exposition, tout d'abord, assurez-vous que le travail que vous allez montrer est abouti. Vous devez avoir une ligne cohérente de production à montrer. Pour cela, n'hésitez pas à prendre des avis extérieurs, c'est toujours très important. Une fois ce point validé, il vous faut dégager une thématique pour l'exposition et faire une sélection dans les productions. Des études et des dessins préparatoires peuvent être intéressants pour montrer le cheminement et arriver à l'œuvre finale, mais l'exposition n'est pas un fourre-tout. Faites bien attention à ça. En fait, le mode opératoire, c'est on produit et ensuite on fait une sélection. Généralement, un artiste a un style, une technique, ça vous devez bien le savoir, une signature bien particulière que l'on peut reconnaître, et il est important que l'on puisse identifier votre travail comme une signature et qu'il ne parte pas dans tous les sens. C'est souvent réducteur et parfois on peut se sentir confiné et réduit dans son champ d'action, mais c'est ce qui fait qu'une œuvre fait partie de la vie d'un artiste. Le style va évoluer évidemment, mais en gardant une cohérence avec l'histoire que vous raconterez dans vos œuvres. Encore une fois, je parle d'histoire, l'histoire à raconter, qui sera le cheminement, votre cheminement et votre expérience. L'histoire fait l'œuvre. Donc une fois que vous avez une pièce remplie de peinture et de sculpture, vous devez prendre du recul sur la production pour n'en garder que le meilleur et le plus cohérent avec votre histoire. L'ensemble des pièces que vous allez sélectionner va raconter l'histoire. Chaque œuvre sera une page de cette histoire. C'est peut-être l'étape la plus dure pour réaliser une exposition, mais une sélection doit être faite. Une exposition en soi, comment ça se monte ? À visualiser, c'est assez simple. Il faut un artiste, ses œuvres, de quoi pouvoir les transporter en bon état, un espace accueillant et facile à trouver pour les montrer, communiquer sur l'événement, des dates de début et de fin d'exposition, des amis, du temps, et oui, beaucoup de temps, un budget, du relationnel et des invités. Le but d'une exposition est bien évidemment de montrer son travail, de le valoriser, mais aussi de le vendre. Et cela n'est pas à prendre à la légère car c'est bien l'enjeu principal, plus que de vous faire connaître. Les ventes permettent de rentrer dans ses frais et de valider la qualité d'une exposition. La mise en place d'une exposition est un travail à part entière, ne prenez pas cela à la légère. Organiser des expos, c'est bien un métier, et c'est pour cela qu'il existe des marchands d'art, des galeries, des musées, qui prennent d'ailleurs une sacrée marge sur les ventes pour rentabiliser leur investissement. Certains font mieux ce travail que d'autres, c'est comme partout, mais il faut toujours calculer soigneusement ce que cela peut vous rapporter ou vous faire perdre. Sachez que ces professionnels du monde de l'art ont bâti un réseau de clients, ils ont mis plusieurs années à le faire, ils possèdent déjà un catalogue bien fourni d'œuvres d'art et peuvent démarcher plus facilement. Si vous avez une structure pour vous accueillir sans que vous ayez de frais à avancer, alors ce sera plutôt positif. L'espace d'exposition. L'espace d'exposition doit être un lieu qui voit défiler du monde et surtout un public susceptible d'être intéressé par ce que vous allez montrer. Vous pouvez très bien démarcher des médiathèques, des cinémas, des mairies et autres lieux qui ont déjà des espaces d'exposition disponibles pour vous aider à monter une exposition. Généralement, ces lieux pourront vous délester d'une partie de l'organisation et de la surveillance, ce qui est pour le moins très avantageux. Et même parfois, ils ont des budgets pour ça. Le démarchage de structure peut être une solution pour trouver un lieu d'exposition. Pour cela, il est nécessaire d'avoir préparé un book à présenter et un dossier de presse. Le mieux est de toujours pouvoir rencontrer des interlocuteurs en charge des espaces et des événements culturels directement. D'une part pour voir l'espace et aussi montrer que vous avez un projet, mais aussi définir les conditions d'exposition. Vous pouvez prendre le parti pris d'organiser votre événement dans un lieu insolite, mais vérifiez bien que vous avez bien toutes les autorisations et les conditions de sécurité pour. Ensuite, lorsque vous avez finalement trouvé un lieu adéquat et fait la sélection d'œuvres, il vous faudra définir les dates. Comme vous le savez certainement, toutes les saisons ne sont pas propices aux ventes. Il y a des saisons et des périodes dans l'année, en fonction de votre région, qui voient passer du monde. Et il peut être intéressant de caler des dates sur ces périodes. Une exposition ne doit pas durer trop longtemps, mais ne doit pas être non plus trop courte sur la durée. Sur plusieurs mois, le public se dira qu'il lui reste toujours un peu de temps pour aller voir l'expo. Et sur 3 jours, vous risquez de ne pas toucher assez de monde. Pensez toujours à anticiper les dates bien avant pour avoir le temps de communiquer sur l'événement. La communication est l'élément clé
pour réussir un événement. La com ne va pas simplement se cantonner à publier quelques posts sur les réseaux sociaux, mais il faut qu'elle soit relayée et relancée de plusieurs manières. Avant, pour annoncer, pendant, pour entretenir et relancer, et après, pour valider votre succès. Une véritable campagne de communication doit être faite, c'est pour ça que vous avez des réseaux traditionnels, la presse, la radio, que ce soit local ou national. Vous avez aussi la télé. Vous avez aussi les réseaux actuels d'Internet qui facilitent pas mal les choses et les applications. Pour les réseaux traditionnels, on vous demandera généralement un dossier de presse et des visuels de l'exposition. Pensez à les préparer à l'avance. Sur un autre plan, il est important de faire des affiches, de préparer des flyers et des invitations. Les affiches peuvent être distribuées dans des lieux publics, dans des lieux à proximité qui voient du passage, comme des magasins, des mairies, des bibliothèques, les établissements scolaires, les lieux culturels, et aussi chez les commerçants. L'affiche a un rôle important pour le grand public et elle doit attirer l'œil, l'intriguer et lui donner envie de venir voir votre exposition. Les invitations, elles, sont généralement imprimées en même temps que les affiches. Elles sont à envoyer pour la première date de lancement de l'exposition, pour le vernissage. Alors pensez à bien cibler un groupe de personnes. Gardez à l'idée que ce sont les premières personnes qui vont voir votre exposition et elles seront aussi des communicants. Il est évident que l'on souhaite partager avec ses proches et ses amis ce type d'événement, mais il faut en revenir à l'enjeu principal, comment faire venir des gens à votre expo qui soient intéressés par l'art et comment leur vendre vos œuvres. Dans le panel de gens que vous devez inviter, il y a vos proches qui vous aident et vous supportent, ça c'est normal. Mais il y a aussi des personnes moteurs que vous ne devez pas oublier. Il peut s'agir de politiques, le maire de votre ville par exemple, des célébrités locales, des journalistes, des chefs d'entreprise, des amateurs d'art et d'autres artistes. Toutes ces personnes vont être des relais communicants pour votre exposition. Et généralement, on peut vite s'apercevoir de la qualité de l'exposition le soir du vernissage. Les premières ventes se font à cette occasion. Si c'est le cas, un conseil, dégommez alors vos pastilles rouges pour montrer que vos œuvres partent vite. Montrer qu'il y a des ventes entraînera d'autres ventes. Vous voyez que c'est déjà une masse considérable de travail à mettre en place. Alors en fonction de votre budget et de vos possibilités, il faudra adapter les investissements. Seul, je peux vous confirmer que la charge de travail sera très lourde. Ce n'est pas impossible à réaliser, mais c'est très dur. C'est là qu'entrent en scène vos amis, alors n'hésitez pas à demander un coup de main, c'est le mieux que vous ayez à faire pour mener à bien une exposition. Que ce soit pour l'installation, le transport, le gardiennage, vos amis seront une force pour votre travail et un soutien considérable pour aller jusqu'au bout. Enfin, comme vous allez accueillir des gens dans un espace, il est nécessaire de bien vérifier que vous êtes couvert par une assurance. Il peut être intéressant d'assurer vos œuvres en même temps pour leur transport et le temps de l'expo. Si vous avez des dommages sur les œuvres, elles pourront vous être remboursées. Ou imaginons qu'une de vos sculptures tombe sur une personne, entraînant une hospitalisation. Une assurance pourra prendre en charge ses frais et les dédommagements s'il y en a. Donc, ne négligez pas ce point, c'est généralement quand on s'y attend le moins qu'un problème survient. À partir de l'ensemble que je viens d'évoquer, vous avez les principaux points à mettre en place pour faire une exposition. L'accrochage et la scénographie des œuvres pourront être très simples ou travaillés. Sur ce point, vous pouvez vous poser la question de comment je montre mon travail. Simplement suspendu à des cimaises, bien centré sur un mur, ou faut-il créer un rythme ou quelque chose de particulier pour faire entrer le spectateur dans votre univers ? C'est une autre question très personnelle qui engage à la fois votre point de vue mais aussi l'espace d'exposition. Une exposition, c'est un engagement. En organiser, c'est montrer l'aboutissement d'un travail et le partager. Et comme nous savons que tout n'est pas forcément aux normes, il faudra vous attendre à pouvoir rebondir face à des critiques ou des problèmes qui pourront survenir. Une fois votre exposition mise en place, vous vous apercevrez rapidement que l'exposition est un lieu de rencontre et d'échange. Et dans le monde de l'art, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaises rencontres. Toutes vous font avancer, et si vous désirez devenir un grand artiste, cela passera par la rencontre. Ne vous en privez pas, allez vers les autres. C'était Marc dans Histoire d'artiste. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour passer le pas, lancez-vous et informez-nous de vos expos et actus en commentaire sous ce podcast. À très vite.